Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va encore parler d'un ETF immobilier. J'avais parlé d'un ETF iShares sur le marché américain. J'avais parlé de l'ETF Van Eck Monde, mais surpondéré aux États-Unis. Maintenant je vais parler d'un ETF qui est le plus gros ETF disponible en UCITS, donc en France. C'est le HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF US Dollar. On voit qu'il est tout en haut de la liste sur Just ETF, avec une taille de fonds de 1,2 milliard. Et donc, je l'ai déjà sélectionné ici. C'est un ETF qui est très intéressant puisque on a 360 positions dans les foncières cotées. Et on est vraiment, donc, grosse diversification. ETF monde, donc pas uniquement les États-Unis. Réplication physique, donc c'est du sérieux. Vous savez que je suis un peu un maniaque de la réplication physique. Et on est toujours en distribution puisqu'on est dans une logique d'une personne qui va chercher à avoir une rente ou une retraite. Donc, je vais sur ma prise de notes. Donc, un des plus populaires et des plus solides, effectivement, on le voit dans la capitalisation, c'est le plus gros disponible en France et il est distribuant. Donc, le mot mastodonte, effectivement, alors de manière relative quand même, puisqu'on a des ETF beaucoup plus capitalisés, mais on va dire que c'est un mastodonte pour un ETF spécialisé dans les rates. Donc effectivement, il suit l'indice FTSE et Prime Rate Developed Countries, donc on est dans les pays développés, États-Unis, effectivement, le Japon, l'Europe. Indice solide avec plus de 300 sociétés, alors en fait c'est 360, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va revenir dessus, avec effectivement les secteurs des rates qui vont être dans les secteurs résidentiels, commerciaux, logistiques et même industriels. Donc on est sur une réplication physique, donc à nouveau pour moi c'est très important. J'ai vraiment une préférence pour les ETF à réplication physique. Alors donc il n'est pas disponible évidemment sur PEA, il est disponible sur compte titre. Distribution des dividendes, effectivement, comme je l'ai dit, on recherche un revenu passif, mais sans les inconvénients de gérer des locataires. Les frais, on est à 0,24 de mémoire. Donc 0,24, effectivement. Donc ça reste très raisonnable pour un ETF qui est quand même très spécifique, avec une réplication physique, avec 360 positions à tenir. Donc les frais, je trouve, sont tout à fait acceptables par rapport aux paramètres de cet ETF. Alors les avantages, accès facile à un secteur immobilier mondialement diversifié, effectivement. On va regarder les 10 premières positions après sur Just ETF. Et on n'a pas les tracas de la gestion des biens. Dividendes réguliers grâce à la stratégie de distribution. Alors je pourrais même rajouter pas de fuite d'eau, pas de réunion de syndic, pas de taxes foncières. Donc vous voyez, il y a quand même voilà, pas de charge de copro. Donc tout est inclus dedans. On va juste avoir la flat tax à 30% si on habite en France. Si vous êtes dans une zone plus gentille fiscalement, ce sera encore plus intéressant. Alors, liquidité et taille, c'est un autre avantage. Donc, on est un ETF qui est liquide quand même. On est sur plus d'1 milliard de capitalisation. Alors, même si c'est beaucoup moins que certains ETF sur le Standard & Poor's 500 par exemple, ou des ETF World de chez Vanguard, de chez iShares, de chez Spider, de chez Amundi, on est quand même sur une taille pour un ETF aussi spécifique qui est très très bonne. Plus d'1 milliard de capitalisation. Donc cet ETF est une valeur sûre dans l'univers des rates, effectivement, pour apporter une stabilité à son portefeuille. Alors à noter qu'il y a quand même de la volatilité, ça va être justement dans les points de vigilance. Donc comme tout investissement immobilier, la performance peut être volatile, surtout dans les rates. On a beaucoup plus de volatilité dans les rates que dans les SCPI par exemple. Donc attention,
On l'a vu avec le Covid, on a eu des foncières cotées qui se sont vraiment rétamées. Certaines ont même supprimé, comme Unibail, pendant un moment, la distribution des loyers, des dividendes. Donc effectivement, un changement des taux d'intérêt peut aussi avoir une conséquence sur le prix. Bon, là, on est dans une phase où les foncières cotées sont quand même plus aussi hauts qu'à une certaine époque. Autre point de vigilance, effectivement, on est en US dollars, donc risque de change. Alors, je vais quand même revenir sur Just ETF. Nous y voici. Alors, on a le graphique, effectivement, avec les dividendes inclus, réinvestis. Alors, si on regarde les 10 premières positions, on est sur 10 premières positions qui représentent quand même plus d'un tiers. Donc, c'est énorme. Sachant qu'il y a 360 entreprises, les 10 premières positions représentent plus d'un tiers de l'indice. C'est fou quand on y pense. Alors, on a Prologis, connu, Welltower, Equinix, Simon Property Group, Digital Realty Trust, Realty Income avec ses fameux dividendes mensuels. Si vous l'achetez en direct, là ce ne sera pas le cas dans l'ETF, hein, là on sera en trimestriel. Public Storage, Goodman Group, VC Properties, Avalon Communities. Alors on a les États-Unis qui sont à 65%, donc c'est un petit peu moins que sur le Von Eck que j'ai montré en vidéo hier, d'où une performance un petit peu moins forte que sur le Von Eck, que les États-Unis ne sont pas à 72%, ils sont à 65% de l'indice. Mais moi, je trouve ça intéressant quand même d'être vraiment diversifié et d'avoir voilà, le Japon à 8,8, Australie, Grande-Bretagne et enfin autres pays, dont la France, à 17% de l'indice. Alors, si je voulais plus de détails, je pourrais aller sur mon compte Trade Republic où j'ai le détail des 360 sociétés. Mais bon, là, on a déjà les 10 sociétés qui représente un tiers de l'indice. Et après, je vous laisse faire vos recherches. Voilà, on a de toute façon 360 positions. Et effectivement, on a une surpondération assez logique des 10 premières sociétés qui sont des énormes rates. Alors, on a au niveau des dividendes, on a les rendements, vous voyez, de 2011 jusqu'à 2025. On a tout le détail. Si on remonte j'aurais voulu trouver ouais, le dividende, distribution sur les 12 derniers mois, 0,65 euros. Rendement actuel de distribution, 3,52%. Donc on est quand même un petit peu en dessous d'un ETF rate qui va être que sur le marché américain, mais on est diversifié. Alors je voudrais quand même faire un petit comparatif. Alors on a la volatilité aussi, donc c'est toujours intéressant. Et on voit qu'il y a de la volatilité dans un ETF sur les rates. Ça reste de la bourse, avec la liquidité de la bourse, avec la vente en un clic. Et du coup, on est sur un produit liquide. Alors, si je veux comparer avec du iShare USA, est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais le retrouver? C'était un iShare sur les États-Unis. Sinon, je vais rechercher par ici. Vous voyez, donc on peut cocher et faire voilà, iShare US Property Yield qui est distribuant également, et on est toujours sur une réplication complète. Et est-ce que j'arrive à le comparer? Non, je vais le taper à la main. iShare US Property Yield. Voilà. Et on a les deux ETF et on voit effectivement que on a une performance à plus 114% du HSBC qui est global et un iShare US Property Yield qui surperforme à 172% avec la baisse récente, hein. Du fait, dividendes réinvestis, du fait que on est sur quasiment 100 positions, mais exclusivement aux États-Unis. Donc on a une surperformance, mais moins de diversité géographique, ceci dit. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire
si vous êtes investi sur des ETF rates ou si vous êtes investi en direct sur des rates. Si vous faites du stock picking, vous sélectionnez vous-même vos rates. Alors, je rappelle que là, on est sur un ETF distribuant et que donc ça n'est pas adapté pour quelqu'un en phase de capitalisation. Vous allez chaque année avoir la flat tax en France à 30%, qui va vous empêcher de réinvestir autant que ce que vous souhaitez. Donc c'est plus pour quelqu'un en phase de retraite, pour cet ETF là particulièrement. Il existe des ETF sur les rates qui sont capitalisants. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.